Voici la plateforme Getting.com, une plateforme très intéressante pour diversifier son portefeuille de P2P lending. Cette plateforme donc est basée en Estonie. Elle a été lancée en 2021. Elle propose des rendements annuels de 7 à 13% et elle a déjà donc financé plus de 196 millions depuis son lancement. Donc, cette plateforme est très intéressante parce qu'elle est assez innovante en termes de sécurité, ce qui est un peu quand même le nerf de la guerre quand on parle de P2P lending. Elle a créé un système de qu'on appelle les junior shares, qui veut dire que lorsqu'il y a donc un prêt, eh bien l'organisme emprunteur, le porteur des prêts, donc eh bien il investit également sur l'ensemble des prêts sur une part qu'on appelle junior share, c'est-à-dire que si jamais il ne rembourse pas, il y a des problèmes de remboursement, eh bien c'est d'abord vous comme prêteur qui êtes remboursé avant l'entreprise qui fait les prêts. Donc ça permet d'absorber un peu les premières pertes et de récupérer un peu plus d'argent. Également, il y a un système de cash flow buffer qui est donc un système dynamique qui est calculé en permanence par Getting.com qui donc permet eh bien, d'ajuster un coussin de sécurité en fonction du risque des prêts que vous avez pris. Et donc si on commence à avoir des prêts qui sont peu productifs, eh bien Getting.com va récupérer plus d'argent de ce cash flow buffer pour vous rembourser en cas de défaillance. Il y a évidemment, comme sur toutes les plateformes, une garantie de rachat de 60 jours. Et en cas de défaillance, il faut savoir que Getting.com est capable de prendre la main sur tous les remboursements des prêteurs et de directement prendre l'argent sur le compte bancaire de l'organisme prêteur, ce qui ajoute encore à la sécurité. Enfin, comme il y a beaucoup de prêteurs, euh, enfin en tout cas de gens qui prêtent leur argent comme nous, qui veulent prêter sur des durées limitées, eh bien il y a sur beaucoup des prêts, il y a une possibilité qui s'appelle early buyback, c'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, il y a la possibilité de sortir et de rembourser intégralement. Voilà, ce qui permet eh bien, d'avoir un peu plus de liquidité. Alors, également, l'une des forces de cette plateforme, c'est la quantité de pays qui sont disponibles. Donc, il y a 8 pays à ce jour: Estonie, Espagne, Indonésie, Kosovo, Bulgarie, Royaume-Uni, Lituanie, Lettonie. Voilà, la plateforme prévoit l'intégration de nouveaux pays dans son portefeuille pour diversifier, et moi, j'utilise comme ça. Attention par contre, dans les organismes prêteurs, il y a des bons organismes prêteurs et d'autres qui sont mauvais. Maintenant, systématiquement, sur tous les offres de prêt, eh bien, j'analyse les performances financières des organismes prêteurs. Et si je vois que leur fondamentaux financiers est assez faible, eh bien, je n'investis pas. Par exemple, voilà, sur Getting.com, ITF Bulgarie, eh bien, moi, je lui donne une note de 20 sur 20. Simpleros, qui est un organisme donc basé en Espagne, je lui ai donné une note de 18 sur 20. Au contraire, dans le bas de la fourchette, on a Ibancar, qui est un autre organisme espagnol qui a 9 sur 20 parce que les fondamentaux sont pas terribles. Et une plateforme Uvi, qui est en Estonie, qui fait beaucoup de prêts sur des voitures, eh bien, n'a pas encore donc publié ses données financières pour 2025. Donc, je ne prête pas via cet organisme. Alors, les avantages, je vous le disais, des rendements plutôt sympas entre 7 et 13%. Moi, je ne prête qu'au-dessus de 10% par an. Les paiements sont mensuels, mais ça, c'est sur beaucoup de plateformes, c'est comme ça. Elle a la licence ECSP européenne depuis février 2024.
Alors, le marché secondaire est disponible via le early buyback, qui donc a une date fixe. Euh, donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut poser beaucoup de questions via Telegram et on a des réponses rapides. Ça, c'est chouette. Sa plateforme me permet de bien diversifier ses investissements et on a des bonnes innovations sécuritaires avec le système de Junior Share et de Cash Flow Buffer. Les inconvénients, par contre, il n'y a pas de marché secondaire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir d'un prêt quand vous voulez. Voilà, donc ça, c'est un peu décevant si vous avez besoin de liquidité rapide. L'interface aussi, quand on commence à filtrer un peu l'ensemble des prêts qui sont disponibles, eh bien, régulièrement, c'est un petit peu lent. La plateforme a 4 ans et donc un historique limité. Et il n'y a pas de sécurité renforcée pour se loguer à la plateforme. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vous souhaite de très bons investissements et une très bonne renta. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.